Mesdames, Messieurs, je parle sous votre contrôle. Rien de plus quotidien que le PQ. Le PQ, de P à Q, c'est le papier quotidien. Et de la même façon que vous vous brossez les dents, il faut... Enfin, on se comprend. Tiens, parlons-en. Le PQ, c'est du papier Q, du papier pour le cul. Gloire au cul, diront les uns. Certes, pas pour les mêmes raisons. Mais gloire au cul qui signe ses happy ends sur sa lettre quotidienne. Une lettre mollonnée, douce et résistante, et toujours en simple double ou triple exemplaire. Oh non, ça c'est pour les contrats. Quoique quand on est énervé, on fait pareil. Non, la signature d'une correspondance pour la fausse sceptique, en simple double ou triple exemplaire. Une lettre que l'on ne parfume pas comme un mot doux à une dame, mais dont le plaisir de s'en décharger est ravissant de délectation. Le charme de sa discrétion n'enlève absolument rien au plaisir de sentir les traités de paix signés de cette auguste manière. Des batailles élégantes de simagrées retenues, les crispations de toute une journée de tractation de nos alliés les boyaux, la banalité de la dégustation d'un burger retrouve la banalité de la dégustation des brownies, précieusement emballés par du PQ. Joseph Gailletti, j'ai une pensée pour toi à chaque chasse. Avoir réussi à me faire sentir le plaisir entre la résistance et la douceur de ton bulletin de vote rose. Et pour les politiquement corrects, on utilisera le revenu. Quoi? Peau sensible, sillon grincheux, grappe en avance, écharde par insertion contondante policière ou flagornerie à langue de bois? Rassurez-vous, toutes les solutions existent. Gailletti propose sa gamme de PQ. Trouvez votre PQ innovant préféré. Choisissez votre religion. L'église de scatologie a un chiffre d'affaires qui est évalué à 15 millions d'euros. Marché du PQ pour seulement à 1,80 € par rouleau de 100 tickets et à 100% frais. Et on gagne à chaque fois son ticket rose. Il n'y a que Gailletti qui ne touchera jamais le pactole. Hein, quelle vie de merde! En revanche, en cherchant bien, vous trouverez peut-être son nom sur un petit carré de feuilles. C'est ce qui s'appelle se faire salir son nom. Quelle vie de merde! Non, on parle de PQ, hein, pas d'US $. On n'est pas dans une ambassade soviétique quand même. Qu'importe. Après l'entrée, la sortie. Après le plaisir, le déplaisir. Après le délice, le supplice. Après le dîner, vient la vaisselle. Ce n'est que justice qu'après essuyer votre bouche. Bon, pour nos selfies, bouche en cul de poule. Vienne le moment d'essuyer le cul. Ben oui. Il n'est que justice d'essuyer les facéties des dénouements, de nos gourmandises du commencement. Ne soyez pas si gourmands. L'une à la serviette en tissu, l'autre au papier cul. Rendons honneur au charme de l'élégance pour le moins française. Il n'y a qu'en France pour se faire rejoindre l'hygiène irréprochable et la distinction de l'essuie-tout. Bon, après, il est vrai que les modèles de Papy Gailletti offraient leur lot d'échardes. Mais est-ce à dire que les petites épines étaient la méchante vengeance d'une petite vie de merde? Ah, le vilain polisson! Mais c'est notre cul d'aujourd'hui qui en sort vainqueur. Gailletti, c'est notre Talleyrand national. Bon, d'accord, Talleyrand se vantait français. Mais moi, je vous parle au pays du cul. Et les candidats pour le casting Nymphomaniac, je ne sais pas ce nom. Je parle de ce pays qui a connu une guerre civile terrible. Je vais vous la raconter. Un jour, dans ce pays, par-delà les monts du plaisir, oui, on parle de ça, le corps a dû faire un choix pour décider qui devrait régner.
Bon, alors, vous voyez, le cerveau, très logiquement, se met en avant, ramène sa fraise. Non, mais moi, je serai le chef. Parce que gna 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 gna. Ok. Puis vient le pied et les frères poumons. Plus drôle que les frères taloche. Puis vient le cœur et même le trou du cul. Une véritable primaire à la française où tout le monde veut être candidat. Et ce trou du cul a dit eh ben moi je dis que ça sera moi le chef. Donc forcément tout le monde rigole, tout le monde s'esclave. C'est drôle. Donc t'es gentil petit trou du cul mais tu retournes à ta place et à ta vie de merde. Et là il y a un mec de la CGT qui passe. Et bizarrement il va lui proposer de faire grève. Oh, mais oui, faire grève. Et voilà qui fait grève. Donc les jours passant, la merde s'accumule. Ça pue. Comme après le jubilé des syndicats des ordures ménagères de Marseille. Vous voyez, comme Activien. Actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Puis là, c'est le drame fatal. Le corps devient tout sale. Il devient tout malade, du tout pas bon. Réunion d'urgence, il faut essayer de négocier. Mais pas moyen. Bah forcément, c'est la CGT. Alors à nouveau, 15 jours de grève. Et le corps agonisant se réunit une dernière fois, une ultime fois. Le cerveau qui avait remporté le corps abdique. Et lui dit « D'accord, trou du cul, tu commanderas le corps. » Bref, la morale de cette histoire veut que rien ne sert d'être un cerveau pour réussir en politique. Mais oui, il suffit simplement d'être un trou du cul. Et voilà, Talleyrand essuyait la bouche de Napoléon et Gaïetti essuie la bouche de l'autre trou du cul. Quelle vie de merde, hein. Mais si vous vous dites que l'auteur de ces mots, savoir moi, doit avoir une sacrée vie de merde pour produire de pareilles inepties sous traitement LSD, demandez-vous en retour si le mec qui m'a filé un pareil sujet ne se parfume pas à la fleur de papier et n'avait pas lui-même des idées de merde.